Comment vous accompagnez, vous aidez un dirigeant, parce que vous avez parlé tout à l'heure de réallouer son temps de travail, de mieux peut-être le dispatcher pour essentialiser ce que le dirigeant aime faire? Ils sont pas demandeurs, donc on va passer du temps, on va essayer de lui expliquer à quel point c'est utile et important, et donc on va simplement lui poser des questions et lui faire des recommandations. C'est un travail qui est assez... au début, on n'osait pas le faire. Désormais, on sait que c'est une méthode qui s'appelle Ikigai au Japon, et on l'applique de façon assez normée. Comment vous faites pour que le dirigeant continue à rester motivé tout au long de ce processus, pour qu'il garde aussi une certaine forme de résilience, lui, mais aussi ses équipes managériales? C'est un temps long, mais parfois on sait être rapide. Dans plusieurs sessions d'entreprise ou opérations capitalistiques, on a pu finaliser en 3 mois, 3, 4, 5 mois, parce que c'était la demande du client. Dans certains cas, ça prend 6, 12, 24 mois, 36 mois, et donc c'est un temps très long. Il faut toujours garder une très forte agilité, saisir les opportunités de marché et également identifier ces risques de démotivation des équipes de l'entreprise. La confidentialité est essentielle, et donc généralement, l'équipe de l'entreprise, y compris certains associés ou la famille, les managements, ne sont pas au courant du processus capitalistique. On a eu des cas où l'information des managers les a totalement démotivés, ils ont même démissionné, ou certains sont partis avec une partie de la clientèle. Donc c'est pas facile. Le point clé, c'est la confidentialité et l'agilité du process.